Cosmos, avec son petit scénario, évidemment, tente d'influencer. Poussera le ballon devant lui. Prend bien son temps. Davis décoche un tir et il compte. Et le tir est arrivé juste avant les 5 secondes, Pierre. Il a peu le maximum avant de tirer, lui, hein? Oui, exactement. Gettermayer s'est avancé, puis ensuite est resté sur place en disant « Bon, ben maintenant, je ne peux plus aller trop loin non plus. » Et Rick Davis a tiré juste avant les 5 secondes. Et maintenant, ce sera Dale Mitchell. Dale Mitchell. De 35 mètres. Le numéro 9 du Manic. Récipiendaire de la dernière Coupe Laurentide, pousse le ballon devant lui. Mitchell encore, décoche un tir raté totalement. Un tir, le ballon qui a sauté alors qu'il est arrivé sur le monticule du deuxième but, Pierre, au niveau du baseball. Et malheureusement, le tir de Dale Mitchell est passé complètement à côté du but. Prochain joueur. Le deuxième tireur. China Pu, exactement. Alors c'est 1-0 pour le Cosmos. Le numéro 14, number 40. Après un tir de chaque côté. China Pu pousse le ballon devant lui, tout droit. Il a décoché un tir à côté du but. Et alors, Gettermayer ne s'est pas jeté, Pierre, il a attendu. Le ballon est passé à côté, donc c'est un but en 2 tirs. Pour le Manic maintenant. Le numéro 14, Brian Quinn. Le Manic, milieu de terrain, qui a inscrit 2 buts à son dernier match à New York. Il a joué encore aujourd'hui un gros match. Brian Quinn attend le signal. Va partir avec le ballon. Voilà qui est fait. Pousse le ballon haut devant lui. Le reprend du genou. Quinn décoche un tir. Bloqué par Birkenmeier. Et c'est bien dommage. Quinn avait peut-être bien fait, Pierre. Il avait bien avancé avec le ballon en sautant. Malheureusement, son tir a été devant lui. Il n'a pas réussi à le placer. Et maintenant, c'est M. Boshicevic. Alors, pour le Cosmos qui mène 1-0 après 2 tirs de chaque côté. Voilà un jeu important pour lui. Le numéro 8 qui a 29 mentions d'assistance cette année. Tout près du record de la Ligue, 30 en une saison. Bogdanovich pousse le ballon devant lui, prend son temps, son tir, arrêt de Gettermayer. Ouf! Un bel arrêt ici de Gettermayer. Il a attendu le tir de Boshicevic. Celui-ci a voulu le déjouer sur la droite du gardien, donc à la gauche du tireur. Et Gettermayer est revenu vers le centre, Pierre. Le prochain tireur pour le Manic, next shooter, le numéro 25, number 25, Jerry Gray. Ancien joueur de l'équipe nationale du Canada. Jerry Gray part du 35 mètres, pousse le ballon devant lui. Essaie de tirer vers lui. Son tir, il compte. Et voilà, c'est un partout maintenant après 3 tirs. 1-1. Jerry Gray qui crée l'égalisation. Quel jeu! Et Gray est avancé pas très rapidement, Pierre. Il a vu le gardien venir vers lui et a visé vraiment au ras du poteau. Gettermayer est sur sa ligne. Beckenbauer a le ballon. S'approche davantage. Beckenbauer un tir. Arrêt de Gettermayer! Et là, c'est le Manic qui a l'avantage, Pierre. C'est à lui maintenant de tirer. Carmine Marcantonio va venir. Beckenbauer lui est arrivé. Il a tenté de l'extérieur du pied droit de déjouer Gettermayer, mais celui-ci a plongé, a bloqué. Le Manic, next shooter, le numéro 12, number 12. Carmine Marcantonio, qui était au stade olympique, lui, en 81, devant une autre belle foule. Pousse le ballon haut devant lui. Récupère du genou. Va décocher un tir à côté du but. Oh, il avait déjoué le gardien, Pierre. Il l'avait battu. Malheureusement, il tire à côté. Quand je dis qu'il l'avait battu, c'est que le gardien était figé complètement. Il n'avait plus aucune chance. Malheureusement, Marcantonio manque son tir. Alors, 1-1 après 4 tirs de chaque côté. Et qui d'autre? Giorgio Chinalia, meilleur compteur du Cosmos et de la Ligue. Chinalia pousse devant lui. Chinalia un tir. Arrêt de Gettermayer. Attention, attention, mesdames, messieurs. Il nous reste un tir pour le Manic. Et on demande au capitaine Tony Towers. Chinalia, son tir est arrivé dans les bras du gardien Gettermayer. Un beau plongeon de Gettermayer. Le tir de Chinalia a été fait au sol. Oh, la foule est debout. J'espère que ça n'influencera pas le joueur du Manic qui doit sentir énormément de pression. Towers.
Où sera le ballon devant lui? 2 fois devant lui. Towers, un tir! Arrêt de Birkenmeier! Malheureusement, Towers n'a pas avancé suffisamment, Pierre. Il a tiré de beaucoup trop loin et Birkenmeier a réussi un arrêt relativement facile face à Tony Towers. Alors, les gardiens qui se signalent. Et là, le 6e tireur pour le Cosmos de Julio New York. César Romero qui se présente pour ce tir de confrontation de la ligne de 35 mètres. Julio César Romero, Gattomeier sur sa ligne de but. Romero pousse devant lui par 2 fois. Romero encore, son tir, et il compte. Oh, un beau tir puissant, Pierre, au ras du sol. Et le gardien, lui, qui a fait le maximum. Malheureusement, sur un tir aussi précis, on n'a pas beaucoup de chance à bout portant. Le Manix, 7th shooter. Le numéro 4, number 4, John McGrath. Le numéro 4 du Manic de Montréal. Pousse devant lui, fait sortir un peu le gardien, du genou, son tir, il compte! John McGrath, 2-2. C'est une bonne chose, Pierre, qu'un défenseur sauve l'élimination. Alors John McGrath a bien levé le ballon, l'a poussé assez loin. Le gardien est sorti puis a reculé. Et John McGrath, d'un tir puissant, l'a fusillé, pourrait-on dire. Gattomeier se replace sur sa ligne de but. Et qui d'autre? Le meilleur compteur de la Ligue nord-américaine cette année. Le numéro 19 du Cosmos, Roberto Cabanas. Et ce gars-là sait quoi faire avec un ballon. Il en est dangereux. Pousse loin devant lui. Cabanas s'approche, un tir, arrêt de Gattomeier par 2 fois. Et il vient retirer dans la figure de Gattomeier, Pierre. Ouais, l'arbitre est vraiment encore gentil là-dessus, on devrait le punir. Même si c'est après le match, une carte jaune ne serait pas de trop ici. On comprend la frustration. Mais si on blesse le gardien, qu'est-ce qui resterait à ce moment-là? Le 8e tireur pour le Manic. Et on apprend maintenant à Dragan Vujovic. Alors, à nouveau, c'est l'ovation encore une fois dans le stade olympique. Ce sont les applaudissements. Vujovic a certes permis jusqu'à maintenant au Manic d'être où il est. Si le Manic est encore en vie, merci Vujovic. Et bien là, on lui en demande un autre. Vujovic, encore, va dribbler, peut-il reprendre à temps? Il compte! Et le Cosmos de New York, je crois, vient d'être éliminé. Est-ce que j'ai confirmé? Oui, Pierre, oui. Le but est accordé et le Manic de Montréal, oui, mesdames, messieurs, a éliminé le Cosmos de New York. Est-ce possible, Francis? Ben là, je me le demande, Pierre, franchement. Vujovic a réussi à la dernière seconde. L'arbitre a regardé, l'arbitre a regardé son juge de ligne et soudainement il lève les bras pour dire oui, on a marqué. Eh ben, c'est un stade olympique en délire. Je pense que pour tous qui avons vécu cette saison extrêmement difficile pour le Manic, c'est extraordinaire, c'est une joie, ce bonheur de voir le Manic passer aux séries, demi-finale contre peut-être les Whitecaps. Et là, une chose que je comprends pas, Pierre, bien sûr qu'on ne doit pas permettre à la foule de sauter sur le terrain, mais s'il y en avait qu'une dizaine pour aller dire à tous ces joueurs ce qui se passe actuellement dans le cœur de la foule, eh bien qu'on les laisse aller plutôt que les arrêter comme si c'était des bandits. Ben, mesdames, messieurs, je pense qu'on doit dire un gros merci à Ed Gattomeier qui a certes mené son équipe jusque-là. Il avait été choisi la première étoile pendant ce match. Il a tenu les siens pendant les tirs de confrontation. Et je suis content que c'est à Dragan Vujovic que ça arrive. L'honneur. Et là, vous voyez les joueurs qui s'en vont saluer la foule qui est venue et qui a bien répondu à la victoire du Manic à New York 4-2. Et là, c'est une victoire de 1-0 en tir de confrontation. Oui, Pierre, après avoir vu ce match, il est certain que si le Manic joue aussi bien contre Vancouver, qui est quand même une équipe qui a un peu moins de moyens que le Cosmos de New York, eh bien on pourra peut-être à ce moment-là réaliser un autre exploit et revenir ici à Montréal avec une autre victoire. Eh bien, une équipe de 8e place, le Manic, on l'a souvent dit, n'était pas une équipe de 8e place dans la Ligue nord-américaine. Et on vient vraiment de le démontrer d'une certaine façon. Le Manic, et là on les voit encore, les joueurs, fous de joie, saluant le public. On tourne dans le stade olympique. Une merveilleuse victoire. Un gain fantastique des joueurs du Manic qui se sont battus
battu avec ardeur pendant 105 minutes de jeu pendant toute la rencontre, limitant au maximum les chances du Cosmos. Quand c'était pas Lodvigus qui dégageait, c'était un Megrain qui s'est accroché sur Roberto Cabanas. C'est un Gettemeyer qui était au bon endroit. C'était un Mathieu qui a fait des tacles fantastiques au point d'en être blessé. C'était un Lodvigus qui interceptait plusieurs actions. Et bref, tout le monde a bien joué. Que dire encore une fois de Dragan Vujovic, Francis? Oui, une autre chose aussi, Pierre, c'est ce que j'espère, c'est qu'on va revoir Mathieu dans le prochain match. Parce que Mathieu était touché à l'aine et espérons qu'il pourra revenir pour le match contre Vancouver. On a besoin de lui en défense. Même si Greg Kern a fait un très bon match quand il est rentré sur le terrain, il restait quand même très peu de temps à jouer, alors que Mathieu avait vraiment fait. Et décidément, Pierre, il va falloir que je boive quelque chose. Il y a quelque chose de bloqué dans la gorge. Surtout que si le prochain match est présenté jeudi soir, il risque de l'être à Vancouver si Vancouver gagne ce soir contre Toronto. Oui, ça m'étonnerait que Vancouver perde contre Toronto, mais il a quand même gagné 1-0 seulement à Vancouver. Là, il joue à Toronto et on verra bien ce soir le résultat du match. Si jamais Vancouver avait gagné, eh bien le prochain match du Manic serait à Vancouver jeudi soir. Et espérons que le Manic pourra rééditer l'exploit d'aujourd'hui. Eh bien, ils n'étaient pas nombreux, les amateurs de soccer qui croyaient que le Manic allait créer tout ce bouleversement dans la Ligue nord-américaine avec tout ce qui est arrivé en fin de saison, même l'officiel qui décide